Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage sentimental. Pour ceux que je n'ai pas eu encore en ce début d'année, je vous souhaite de passer une très belle année 2024. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et surtout de la légèreté euh, et surtout de prendre des décisions alignées avec vous-même. Alors, pour ce faire, je vais vous demander de choisir deux choix. J'allume la petite bougie rose. Le choix 1, le choix 2, je vous laisse le faire intuitivement. J'ai déjà au préalable tiré 4 cartes, 2 cartes pour le choix 1, 2 cartes pour le choix 2. Et on va regarder un petit peu ce qui vient pour vous sur le plan sentimental. Attention, je ne pense pas faire un tirage de guérison, bien que comme c'est l'énergie qui circule, c'est l'énergie qui me dira où aller. Mais ça va être plus un tirage axé à savoir où vous en êtes dans le domaine sentimental et un petit peu voir ce qui se passe pour vous. Voilà. Allez, je vous laisse choisir le tas, le choix 1, le choix 2. Choix 1, choix 2. Je vous laisse choisir tranquillement. Et je vais commencer par le choix numéro 1. Et je vais commencer par canaliser ce qu'il est pour vous, pour le choix numéro 1. Pour l'écriture du choix numéro 1, mes anges me guident. Pour vous, on vous demande de vous faire confiance. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Il y a une forme de vulnérabilité que vous n'arrivez pas à montrer dans le domaine sentimental. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers le champ des possibles et de vous ouvrir à l'amour. On vous dit tu as besoin d'être toi-même pleinement. Pour certains, vous avez des décisions à prendre. On vous dit n'arrête pas ta décision ici et maintenant. Prends le temps de réfléchir. Pour certains, il y a les guides qui disent tu as à cœur de recevoir le meilleur des résultats. Donne-toi-en les moyens. Il ne faut pas que tu bloques ton parcours. Tu as le choix, mais nous te demandons de choisir ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sens que ça travaille beaucoup au niveau de l'énergie du cœur. Ça me prend au niveau des bras, ça me prend au niveau de la gorge, mais pas complètement. C'est vraiment au niveau de la poitrine que l'énergie, elle est très puissante pour vous. Euh, c'est, il y a une forme de mélancolie, euh, une forme de mélancolie à recevoir l'amour tel qu'il est. Mais ça vous demande de vous recevoir d'abord tel que vous êtes. Je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'envie pour certains d'entre vous. C'est l'envie, en fait, de... Alors, attendez, je vais ressentir en profondeur pour l'égrégore numéro 1. C'est l'envie d'aimer et d'être aimé, tout simplement. C'est l'envie de recevoir. Mais il y a comme une espèce de résistance et ça vous épuise. Je sens qu'il y a de la fatigue derrière tout ça. C'est une espèce de lassitude. Eh ben, mes amis. Pour certains, si vous ne le ressentez pas maintenant, on vous dit que c'est à venir. C'est pour ça qu'il vous faut faire cette introspection. Allez, on va regarder ensemble. Regardez, on vous dit, il y a une personne qui vient vers vous. On vous dit, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prête. Prépare-toi à m'accueillir. C'est pour ça que ça travaille au niveau du cœur. Parce que là, il y a besoin d'accueillir, en fait, ce qui vient. Mais il y a besoin de se libérer d'une forme de résistance par rapport à la personne qui vient à vous. Et c'est peut-être vous qui revenez justement à vous parce que vous comprenez que vous en avez marre en fait, soit de répéter les mêmes schémas, soit d'être célibataire, soit de toujours refuser parce que vous voulez toujours. Enfin voilà, il y a quelque chose qui résiste en vous. Regardez, on vous dit, je ne cherche pas à convaincre. Il existe des milliers de livres, d'articles,
de conférences à ce sujet. Réussir à convaincre. Voilà qui a le vent en poupe. On ne, on nous apprend que rallier l'autre à notre cause est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite. On nous vante les mérites d'une argumentation rigoureuse. On nous fait croire l'existence d'une vérité universelle. On nous encourage à multiplier les langages verbaux et non verbaux. Pour le prouver par A plus B, on a raison. Chercher à avoir raison donne le sentiment de briller, d'être considéré. Il nous donne l'illusion d'avoir réussi. Réussi à imposer notre point de vue et à avoir le dernier mot. Mais que de temps et d'énergie en l'air. Car lorsque l'on campe sur nos positions, une résistance se crée entre l'autre et soi. Bah voilà, c'est ça en fait. C'est que peut-être que pour vous, vous avez pris cette habitude dans vos relations sentimentales à vouloir avoir raison. Et du coup, c'est cette peut-être résistance que je sentais qui fait que vous avez des difficultés à accueillir les choses telles qu'elles sont et à accueillir la relation telle qu'elle est. Dans le sens où, pour certains, si vous répétez des schémas, c'est sans doute parce que vous voulez toujours convaincre l'autre ou ramener l'autre à vous. Et pour d'autres, c'est vraiment parce que vous n'osez pas dépasser vos propres résistances qui fait que vous vous coupez de l'autre. On vous dit, plus nous nous raidissons sur notre point de vue, plus la résistance grandit. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a une forme j'ai envie d'être aimé et d'aimer, mais l'ego, en fait, se place entre moi et l'amour. Le processus est le même chez notre interlocuteur. Des deux côtés, c'est l'ego qui s'exprime. On ne veut pas perdre. Pour respecter le deuxième accord Toltec, il nous faut d'abord intégrer qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue. Notre motivation change alors. On cherche à comprendre et à respecter l'opinion de l'autre. On réalise que le jeu en vaut la chandelle. Pardon, on réalise que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Est-il vraiment nécessaire de passer par autant de conflits pour montrer que l'on a raison? N'y a-t-il pas des combats plus nobles vers lesquels orienter notre énergie? Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de point de vue personnel, mais simplement que vous renoncez à vouloir le transformer en vérité universelle. La prochaine fois que vous vous surprendrez à vouloir convaincre quelqu'un, faites comme si vous assistiez à la scène de l'extérieur. Demandez-vous ce que vous espérez obtenir. Que craignez-vous si vous ne l'obtenez pas? Puis essayez de donner votre point de vue sans chercher à convaincre et en écoutant celui de l'autre. Quel tournant prend la conversation? Allez, on va tirer les cartes? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le domaine sentimental? Mes amis, vous en êtes là en ce moment. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouf. Alors, regardez. On vous dit, il y a une forme de codépendance. Eh ben, c'est peut-être ça qui bloque en fait. C'est pour ça que je vous disais, il y a une résistance. Je sens qu'entre vous et l'amour, il y a l'ego qui est là. Il y a une résistance. Ça peut être quelqu'un qui veut avoir à tout prix raison. Donc du coup, il ou elle reste dans son ego. Peut-être que c'est une codépendance à un travail, peut-être c'est une codépendance à une autre personne qui veut avoir raison et donc vous lui donnez raison et du coup ça vous bloque l'accès à l'amour. Ça peut être des amis, ça peut être des parents, ça peut être de la famille. Vous voyez comme ça résonne pour vous et pourtant on vous dit que oui, cette personne c'est bien votre âme sœur et que possiblement vous avez la capacité de pouvoir vivre une lune de miel ensemble. Mais pour pouvoir vivre cet amour, il faut dépasser cette forme de codépendance. euh, au besoin d'avoir raison. Le besoin d'avoir raison, c'est pas forcément sur l'autre, ça peut être avec vous-même, c'est-à-dire vous avez raison, c'est-à-dire vous vous donnez raison dans le fait de ne pas être méritant à l'amour, peut-être. Peut-être que vous vous donnez raison à vous dire, bah non, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien. Vous voyez, il y a une forme de... Et parce que la codépendance, peut-être qu'on vous a fait croire enfant que vous étiez pas assez bien, que vous ne méritiez pas l'amour, donc vous restez dans cette forme de jugement et de codépendance, c'est-à-dire parentale, qu'on vous a transmis, parce que c'est ce qu'on vous a fait croire. Et donc, pour pas perdre l'amour et l'affection de la famille, bah, vous préférez renier vos envies et vos besoins sur le plan sentimental. On vous dit de rester optimiste pour votre vie sentimentale et on vous dit sentiment romantique. Il y a peut-être aussi une forme de codépendance à la fatalité et ça va ensemble, hein, tout ce que je dis, hein. C'est-à-dire que quand l'ego se place entre soi et ses rêves, il y a une forme de codépendance à la fatalité inévitablement. C'est-à-dire qu'on va penser
que de toute façon, ça vaut pas le coup parce que bah, c'est l'ego qui nous fait croire ça. Et donc, on passe à côté de l'amour romantique. Et pourtant, on vous dit de rester optimiste, de pas baisser les bras, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Ne baisse pas les bras dans ta vie sentimentale. Tu mérites d'avoir le meilleur. Ne t'arrête pas là en chemin. Continue. Hum, on va aller regarder avec. Tiens, on va aller regarder avec l'oracle de Mathilda, qui est très précis, très cash, très authentique. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Mathilda? Regardez, on vous dit exploite ton potentiel. On vous dit plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Vous avez besoin de communiquer, de dire ce qui est. Je pense que dans la communication, il y a des choses à changer là sur le plan sentimental. Vous avez besoin de parler. On vous dit fais toujours de ton mieux. C'est pour ça que là, ça montait un peu jusqu'au chakra gorge. Il y a besoin de communiquer, de libérer l'énergie, de dire que vous aimez cette personne si vous avez quelqu'un en tête ou si c'est à vous-même que vous voulez vous dire que vous vous aimez, que vous méritez l'amour, dites-le vous. On vous dit élargis ton angle de vue. Parce que là, il y a des schémas répétitifs. Vous répétez des schémas. On vous dit va de l'avant. Pour moi, c'est l'ego qui vous bloque. L'ego vous bloque sur le plan sentimental. C'est comme si vous gardiez une vision étriquée de vous-même, ou de l'autre peut-être. Et on vous dit, mais non, va de l'avant et regarde bien ce qui se passe. Fais de ton mieux. Tire l'enseignement et accepte. Ça, c'est par rapport au schéma répétitif. Il y a des schémas qui reviennent, il y a un enseignement derrière. Qu'est-ce que ça vous amène à, à recevoir de vous-même en termes de leçons? Et donc, comment vous pourrez améliorer les choses pour plus tard? Regardez, on vous dit tu es prêt et tu es prête, plan et synchronicité. Il y a bien, excusez-moi, il y a bien quelqu'un qui vient à vous là sur le plan sentimental, dans le domaine sentimental. Il y a bien, il y a bien une personne qui est là avec vous sur le domaine sentimental. Donc je parle à des personnes qui sont célibataires et qui sont en voie d'être en couple. Je parle à des personnes qui sont en couple mais où la relation s'est distendue. Pourquoi on vous dit que vous êtes prêt? Parce que vous êtes prêt à vous remettre en question sur certaines choses et certaines manières de faire et de voir. Et c'est pour ça qu'on vous dit élargis ton angle de vue. Ne cherche pas à avoir raison à tout prix dans une situation si tu sens que c'est pas OK. Quelle leçon ça t'a appris? Comment tu peux communiquer différemment maintenant? On vous dit, regardez, je m'exprime librement. Donc on vous dit, hein, au niveau de la communication que ça bloque pour vous. Il va falloir apprendre à communiquer de manière plus saine avec l'autre. Il va falloir conscientiser que ce qui est le plus important, c'est la relation plus que le fait de vouloir avoir raison. Et on vous dit, mais là, c'est le moment pour toi peut-être de revoir ça, de tirer des leçons et d'apprendre à communiquer sur le plan sentimental différemment, de dire vraiment ce que tu veux, ce que tu veux vivre avec la personne peut-être mais de pas forcément vouloir avoir raison sur la destination finale de la relation. C'est-à-dire de vivre l'instant présent sans pour autant faire comment on dit, sans déterminer de suite si oui, ça va le faire, ça va pas le faire. En fait, la réalité des choses, c'est que quand tu fais ça, c'est que tu vas avoir raison parce que ton ego, en fait, il veut se persuader que ça va le faire, que ça va pas le faire, alors que tout se fait sur l'instant présent. On dit de pas forcer des relations qu'il n'y a pas besoin, où il n'y a pas besoin de forcer. De la même manière, on vous dit de ne pas euh, arrêter votre jugement, alors qu'il y a possibilité peut-être de voir aussi l'autre point de vue de l'autre. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit que cette personne pense à la même chose que vous, que cette personne et vous manquez de confiance, et donc il faut travailler sur la confiance en soi, et que de toute façon, la relation va évoluer vers quelque chose de très positif. On a la carte du Gémeaux et on a la carte du Poisson. Vous voyez, comme ça vous parle. Je vais quand même vous lire ce que dit le Poisson et le Gémeaux, parce que j'ai pas les caractéristiques de ces signes-là en tête par rapport à cet oracle, parce que c'est juste l'oracle qui a décrété que le poisson, bah, ce serait cette énergie-là, dont je vais vous dire un petit peu. C'est pas l'énergie du poisson en lui-même, c'est juste
Les caractéristiques sensible, intuitive et compatissant. La personne à laquelle tu penses a peur d'être abandonnée. Elle a beaucoup d'intuition et ne porte aucun jugement sur les autres. Elle a besoin d'une personne qui la comprenne, rien qu'avec un regard. Parfois timide, parfois rêveuse, elle prend ses rêves pour la réalité. Elle vit souvent la nuit et manque donc de sommeil le jour. Gémeaux. Alors, on vous dit, la personne à laquelle tu penses a les pieds sur terre. C'est une personne qui ne se laisse pas marcher dessus. Attention, elle pourrait changer d'humeur rapidement, ce qui pourrait créer des tensions entre vous. Il ou elle a besoin d'être rassuré. Cette personne attendra que tu fasses le premier pas. Donc on vous dit, si c'est votre ego qui vous dit non, je veux pas faire le premier pas, j'ai trop de fierté. On vous dit non, non, arrête ça. De toute façon, c'est bien simple, t'as le choix. Si tu veux que cette personne revienne dans ta vie, fais le premier pas. Si tu veux que cette personne ne revienne pas dans ta vie, ne fais pas le premier pas. Mais dans tous les cas, vérifie quand même que si c'est pas ton ego, excusez-moi hein, du terme, mais ton ego mal placé qui fait que bah, tu refuses de faire le premier pas vis-à-vis de cette personne. Et que tu veux absolument avoir raison. Regardez, pour certains, on vous dit qu'il y a une invitation inattendue qui arrive là. Peut-être que c'est vous qui allez inviter cette personne, peut-être que c'est cette personne qui va vous inviter. En tout cas, il y a un potentiel dans la relation si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, bah, on vous dit de peut-être d'arrêter d'être timide, de faire le premier pas vers de faire le premier pas pour aller rencontrer quelqu'un et d'arrêter de vouloir avoir raison sur le fait que bah, ça va pas être possible pour vous, que c'est votre ego qui vous dit ça, qui vous dit non, mais tu vas pas y arriver. Non, mais t'es trop timide. Non, mais t'as vu, tu vas pas quand même oser faire ça. Ça, c'est l'ego qui parle comme ça. Et le problème, c'est que vous avez tellement besoin d'être aimé, tellement envie d'aimer, d'être aimé, et de partager, tant que vous lâchez pas cet ego-là, eh bien, ça va être compliqué pour vous de rencontrer quelqu'un. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans vos énergies et qui vient à vous. Mais c'est à vous de passer ce cap-là, d'aller vers cette personne. On vous parle d'attirance parce que possiblement que vous avez un crush là, vous êtes attiré par quelqu'un, il y a quelqu'un qui est attiré par vous, mais ça va pas se faire sans qu'il y en ait un des deux qui passe à l'action. De la même manière, si vous êtes célibataire, c'est pareil. On vous dit, si vous êtes en couple, c'est pareil. Et qu'il y a une petite séparation, on vous dit c'est pareil. Ça va pas se faire tant qu'il n'y en a pas un des deux qui va pas juste un petit peu s'asseoir sur son ego pour pouvoir reprendre contact avec cette personne. On vous dit que peut-être vous avez encore besoin de réfléchir par rapport aux addictions. Peut-être que vous avez des addictions, peut-être que cette personne a des addictions. Et on vous dit, et alors les addictions, ça peut être tout, ça peut être tout à l'heure, on a tiré la carte de la codépendance. C'est ce que je vous disais. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est les jeux vidéo, là, comme ils disent. Peut-être c'est l'alcool. Peut-être c'est la dépendance affective. Voilà, il y a bien quelque chose à soigner là, autant peut-être pour vous que pour cette personne. Et c'est peut-être, comme je vous disais, par rapport au jugement. On vous dit que cette personne ne juge pas et qu'elle a besoin d'être accueillie telle qu'elle est. Mais peut-être que vous êtes peut-être trop dans le jugement, justement, et vous accueillez pas suffisamment la vérité de l'autre. Et donc, ça vous demande de bien réfléchir pour savoir ben, comment vous libérer de cette addiction, de cette codépendance, et de voir ce que vous avez à décider. Pourtant, on vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Donc, vous pouvez dépasser pour moi cette addiction ensemble telle qu'elle soit. Vous pouvez dépasser votre dépendance affective si vous êtes dépendant affectif, si vous êtes dépendant à la famille, si vous avez des croyances limitantes, vous pouvez les dépasser, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit va de l'avant, mets-toi au défi, parce que c'est un véritable défi pour vous, hein. Vous avez vraiment quelque chose de, je sens, à vraiment surmonter. C'est ce que je ressentais, cet obstacle-là, il a besoin d'être surmonté. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais vas-y, maintenant, ok, réfléchis, pèse le pour et le contre, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu décides vraiment. Il va falloir vraiment que tu te positionnes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être aimé? Tu veux aimer? Eh bien, mets-toi euh, dans l'alignement parfait pour pouvoir ne plus avoir d'obstacles entre toi et l'amour, entre toi et l'autre, entre toi et tes rêves. Parce que pour certains, on vous dit, mais ose rêver grand, d'accord? Sors de la codépendance à la famille, au travail, à voilà. Et rêve grand. Crée ce que tu as envie de créer dans ta vie sentimentale.
Je vais regarder les archétypes pour vous et pour l'autre personne. Tiens, on va regarder en fait. Ça c'est sympa, ça, les archétypes. Alors, qu'est-ce que pour vous, pour... Alors ça, alors attention, messieurs, mesdames, s'il vous plaît, je fais les archétypes, mais ça ne va pas forcément parler à tout le monde. J'aimerais que vous preniez que si ça résonne avec vous. D'ailleurs, tout le tirage là, c'est pas forcé que ça vous parle. Ne prenez que si ça résonne avec vous, d'accord? Soyez discernants par rapport à votre situation. Alors, les archétypes. Alors, qu'est-ce que cette personne qui arrive vers vous va incarner ou incarne déjà, si elle est déjà présente là, dans vos énergies, pour vous? Regardez, l'énergie du père, l'énergie de l'hédoniste et l'énergie de la reine. Donc, cette personne, en fait, elle incarne une forme d'autorité pour vous. On vous dit, don de créer, de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Donc, on voit que cette personne, en fait, elle a vraiment le rôle de vous aider à progresser. C'est quelqu'un qui vient vous soutenir, c'est pas quelqu'un qui vient vous descendre, d'accord? C'est quelqu'un vraiment qui vous apporte du soutien. Hédoniste, on vous dit que cette personne inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célébrer le beau en soi. Cette personne a vraiment une volonté en fait de vous faire comprendre, peut-être si vous êtes codépendant au travail ou à autre chose, que vous pouvez profiter de la vie tout en faisant ce que vous avez à faire. Vous pouvez prendre du plaisir tout en faisant ce que vous avez à faire. Vraiment, il y a une notion de d'équilibre là. En fait, cette personne, elle vient vous apprendre à équilibrer vos énergies à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous aider à sortir de la codépendance. On vous dit, Reine dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Cette personne a vraiment la volonté de vous protéger, d'accord? Et d'avoir d'être bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de vous. Allez, qu'est-ce que vous incarnez pour cette personne? Qu'est-ce que vous incarnez pour cette personne? Bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il décide de couper les arbres, bien sûr. Donc, vous, regardez, vous incarnez le Don Juan. On vous dit, met en valeur les qualités positives de séduction. Donc peut-être que cette personne a vraiment, peut-être que vous êtes vraiment dans la séduction avec cette personne, d'accord? Euh, Pour moi, vous êtes en train de proposer des... Peut-être que vous avez envie, ou vous avez cet élan de proposer des choses à cette personne, d'accord? Des choses qui sont séduisantes. On vous dit exorciste, on vous dit permet de libérer les pulsions destructrices chez toi, chez soi et les autres, pardon. Cette personne, en fait, purée, je vais y arriver. Mais en fait, je suis perturbée parce qu'il y a le mec qui est en face qui coupe les arbres. Et juste, c'est perturbant. Euh, du coup, ça me déconcentre. Donc, on vous dit permettre de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres, vous avez peut-être cette capacité-là de pouvoir justement aider peut-être cette personne à sortir de la codépendance ou de l'addiction, peut-être c'est vous à vous aider vous-même à sortir de la codépendance. De toute façon, on vous dit que vous avez ce pouvoir-là de, euh, de, 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 de libérer cette résistance en vous. On vous parle de voleur, aide à voir la force qui est en vous qui est en vous et que personne ne peut vous voler, il y a une forme là de rétention. Peut-être que vous avez peur que cette personne vous prenne quelque chose ou vous vole quelque chose et on vous dit mais non, mais en fait ça c'est ta peur, c'est peut-être que vous avez une codépendance à une peur et c'est la peur de perdre. La peur de perdre une partie de vous-même, la peur de perdre quelque chose qui fait que c'est ça que vous n'osez pas dépasser pour aller vers cette personne. Et je pense que la résistance, c'est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans l'ego, et que vous n'osez pas ouvrir complètement votre cœur à l'amour, c'est parce que vous avez forcément peur de perdre quelque chose en vous. D'accord? Peur de souffrir, de, de, peur de donner l'amour parce que vous avez peur de recevoir ou peut-être peur de qu'on prenne une partie de vous-même. D'accord? Et on a la carte de l'esclave. On vous dit, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Et on vous dit de lâcher prise là. On vous dit, vous avez cette capacité à quand même lâcher prise et à vous soumettre au pouvoir divin, créateur, et à ne pas forcer des résistances, forcer des choses qui ne doivent pas être, ou à pour avoir raison, parce que votre ego va avoir raison sur le fait que vous allez perdre quelque chose si vous peut-être vous vous mettez avec cette personne, peut-être si vous osez vous ouvrir à l'amour, si vous êtes célibataire, vous allez perdre quelque chose, on vous dit mais non en fait, personne ne peut rien te voler, remets-toi, lâche prise et remets-toi-en à l'amour divin, remets-toi-en au divin en toi.
Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Allez, une dernière carte pour le choix numéro un. Et on s'arrêtera là. Alors, y a-t-il une carte? Non. Ouh, il y en a trois. On vous dit la plume de l'ange, c'est beau. On vous dit l'élégance de l'amitié, c'est beau. Et on vous dit la fusion des cœurs. On vous dit aussi peut-être, si vous êtes en couple, on vous dit n'allez pas trop vite. Travaillez à être ami avec cette personne avant de pouvoir faire fusionner vos cœurs. D'accord? On va regarder ce que dit la plume de l'ange ensemble. Vous avez besoin de temps pour moi, pour pouvoir lâcher vos résistances. On vous dit cette carte représente ta part céleste. Tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent, et pourtant, tu es beaucoup. Ici, l'exquise légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi, paré de plumes et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle. Mais quelle que soit sa nature, il est l'œil de Dieu logé dans ta cathédrale intérieure. Si un jour tes amours se gâtent, sache que la détérioration de ton existence vient de toi et de toi seul. Certes, ta vie s'apparente à une musique tantôt basse et douloureuse, tantôt rieuse et légère. Ton ange gardien, lui, demeure constant. Il est toujours là pour t'éviter la chute et le dépérissement. L'ange veille dans l'invisible et égrène sa mélodie céleste. Il te faut parfois tendre l'oreille pour percevoir sa présence subtile. Crois-tu que tu puisses l'entendre dans le vacarme assourdissant de tes conflits relationnels et de tes drames existentiels? L'ange te rappelle sans cesse aux vertus du silence. Il modèle ton voyage terrestre, parfois à ton insu. Son message t'informe que la vie a prévu de bonnes choses pour toi. Au contact de la nature angélique, tu as une seule chose à faire, changer tes petites inquiétudes métaphysiques en poésie. Aux côtés de l'ange, ta capacité d'amour s'amplifie de jour en jour. Tu aimes l'être aimé de manière paisible et tu goûtes ravi à cette quiétude de se sentir aimé. Tes yeux, sans vanité aucune, ta peau devient moins rugueuse, elle frissonne facilement. Des yeux en amande, un parfum fleuri, une peau claire, tu te sens basculer vers le centre du monde. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange. Avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment à dire l'amour est un don venant du ciel? Oh, c'est beau. Alors, je vais vous lire la carte 25 et après je m'arrêterai là pour vous. On vous dit de vous aimer, de laisser la vie faire, de ne pas forcer, de pas être dans l'ego, de pas... Il y a une forme de je contrôle, je contrôle. Et comme vous contrôlez, vous empêchez l'amour de venir à votre cœur. L'excellence de l'amitié. Vous êtes comme deux enfants jouant ensemble, légers et souriants. Nul besoin de talent particulier pour aimer et se sentir aimé en retour. Ce qui est élégant dans l'amour, c'est d'avoir besoin l'un de l'autre. L'éclosion de l'amour ressemble au fleurissement d'une profonde amitié. Elle peut t'émouvoir, te faire sourire ou te donner envie d'ouvrir les bras. Cette affection-là est gratuite et loyale. Elle ne dépend pas d'un quelconque opportunisme. Le cœur des gens et l'univers sont des domaines proches. Ils recèlent en eux tout le mystère de l'humanité. Les étoiles filantes, les météorites et les trous noirs dansent ensemble leur ballet infini sous la grande voûte céleste. C'est pourquoi le cœur de certains êtres te semble si familier. Il ressemble à un grand lit de mousse sur lequel tu peux te reposer et reprendre des forces. Ces âmes sœurs s'intéressent à toi et à ce que tu ressens de manière naturelle. Ils savent écouter les turbulences qui soufflent dans les pages de ton histoire. Leur présence suffit parfois à te faire accepter les clairs-obscurs de ton existence. Par leur regard tendre passe la bienveillance d'une mère, la compréhension d'une grand-mère, l'approbation d'un père,
le soutien d'un grand-père et toutes ces choses qui t'ont marqué dans ton enfance. Même quand ça ne va pas, ce genre d'ami te fait dire que tout va bien. En amitié, nul besoin de forcer ou d'être quelqu'un de spécial. La tolérance est de mise. L'amitié embrasse tout. La vraie amitié comporte une notion d'élection et une notion de construction. Regarde, n'as-tu pas réellement choisi tes vrais amis? N'as-tu pas construit patiemment cette amitié afin de lui apporter solidité et confiance? Parfois, ton amour devient aveugle, il s'accroche, il se raidit. Mais, quand tu te comportes de manière rigide ou exigeante, tu malmènes et tu gèles le lien amoureux. Même ton âme se refroidit. L'être aimé est en premier lieu ton ami. Je vous répète cette phrase parce que je pense que pour certains, c'est ce qu'on vous fait prendre conscience. L'être aimé est en premier lieu ton ami. Au fur et à mesure que votre amour grandit, votre amitié s'enracine. Peux-tu regarder l'autre véritablement, accepter ses comportements déplaisants et réagir avec amour comme tu le fais avec tes meilleurs amis? Choisis l'être aimé comme tu es lié un ami, pour rire, te réjouir. Profite du véritable miracle d'être tous les deux réunis. Waouh, c'est trop beau. Et 26, la fusion des cœurs. Écouter ton intuition dictée par ton cœur est le meilleur chemin pour te rencontrer avec l'amour. L'amour n'est pas le résultat d'une pensée mentale, c'est le résultat d'un vrai cœur à cœur. De nombreuses croyances peuvent fermer ton cœur, tout comme les blessures accumulées depuis ta naissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça la résistance. La colère est un volcan invisible, tu le crois endormi, mais il est prêt à exploser. La tristesse, elle aussi, t'encombre et t'empêche de fusionner avec l'autre. C'est cette nostalgie que je ressentais tout à l'heure, ou cette... non, pas nostalgie, mélancolie, pardon, que je ressentais. Peut-être que vous avez de la mélancolie, peut-être par rapport à votre passé, qui bloque aujourd'hui votre relation sentimentale, si vous êtes avec quelqu'un et que c'est un peu froid. Libérer les émotions bloquées est le moyen le plus sûr pour ouvrir ton cœur. Dans la vie quotidienne, exprimer ce que tu as sur le cœur permet de sauvegarder la limpidité de tes relations. Les non-dits, les ressentis, les colères rentrées polluent l'amour et rendent sa vie, sa rivière stérile. Ton cœur saigne à chaque insulte, à chaque larme et à chaque regard distant. Mais de lui partent aussi tes élans nobles, tes baisers, tes caresses, tes étreintes. Le cœur est le lieu de toutes les alchimies. Il possède cette merveilleuse capacité de tout transformer. Parfois même parce que tu aimes, tu pardonnes à l'avance. Certains jeux amoureux s'imbriquent l'un dans l'autre parce que les inconscients s'attirent. Lorsque l'amour se change en épée trop acérée, lorsque la froideur des cœurs se trouve proche de températures négatives, cela peut te pousser à trancher dans le vif et à finir une relation. Parfois, une fois le combat terminé, tu te dis intérieurement, dommage, j'aurais pu aimer davantage. Si tu crées dans un esprit communautaire, tu attires en retour l'amour et la chance. Si tu insuffles cette belle énergie, cela amplifie la joie de ton cœur et tu n'as plus besoin de blesser les autres. Aimer ce qui est, t'abandonner dans les bras de l'amour, choisir ce qui est bon pour toi entre toutes ces options. Hésiterais-tu encore? La véritable senteur de l'amour a un parfum chaleureux et bienfaisant, un appât de venin dissimulé dans son élixir. Libre à toi de le reconnaître. Donc on vous dit d'aller vers un amour qui est vrai, c'est un amour qui est sincère, et on vous dit que cet amour qui est sincère, c'est un amour qui n'a pas de venin. Donc libérez-vous de la peur, des croyances et des jugements sur l'autre. Ça va vous permettre d'aimer plus véritablement, plus profondément en fait, et d'être vraiment dans la connexion de cœur à cœur avec l'autre. C'est cette résistance que vous avez besoin de libérer pour pouvoir vraiment vivre l'amour pleinement. Que vous soyez en couple et célibataire, hein, je le répète, ça concerne vraiment les deux choix. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, enfin un pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Ça va faire circuler la chaîne, ça permettra à ce que la chaîne augmente son nombre d'abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Waouh, c'était profond. Moi qui voulais un truc léger, c'était à profond. Et là, on est parti en profondeur travailler. Eh bien, allez.
On va travailler avec le choix numéro 2. Alors, mes anges, mes guides. On a coupé avec le choix numéro 1. Et maintenant, on va passer au choix numéro 2. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vérifie, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je me coupe avec le- Ouh, c'est parti tellement en profondeur sur le choix numéro 1 que ça m'a pris beaucoup d'énergie quand même, hein. Allez, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous en canalisation Mes anges me guident? Ouais, ben, c'est encore plus profond que le choix numéro 1. Donc, je sens que Christelle, elle va aller chercher profond, profond, profond. Les guides me disent que vous devez aller chercher les choses plus en profondeur. Allez, on va regarder ensemble, je vais vous aider. Allez, on y va pour le choix numéro 2, qui est la canalisation. Oh, ça y est. Ça circule, c'est un tirage de guérison. Je n'avais pas prévu. Donc, on vous dit que vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de vous recevoir. Il y a besoin de vous recevoir, mes amis. On vous dit que vous niez quelque chose de vous. Vous niez quelque chose qui s'est passé dans votre passé. D'accord, c'est un tirage de guérison. Est-ce que je parle à des personnes qui sont en couple ou célibataires, majoritairement? Ces personnes qui sont en couple, vous êtes en couple déjà, vous. J'ai quelque chose à libérer. Eh ben, ça traverse mon corps, ok. Ouais, vous avez besoin de regarder plus en profondeur. Mais mes guides, quoi? Qu'est-ce que ces personnes ont besoin de regarder de manière générale plus en... On vous dit que vous devez vous retrouver face à vous-même. Je vois qu'on me parle de l'enfant intérieur. Il y a votre enfant qui a besoin d'exprimer quelque chose. Je sens que cet enfant a besoin de mettre les deux pieds au sol. C'est comme qui dirait que votre enfant intérieur n'a pas encore atterri. C'est assez particulier, cette guidance. On me montre vraiment un enfant qui n'a pas assez mis ses pieds au sol. Parce que c'est... En fait, l'enfant a eu peur d'être aimé. C'est comme si vous aviez peur d'être aimé. Enfant, vous avez vraiment eu peur d'être aimé. Pourquoi? Vous avez associé l'amour à quelque chose de dangereux. Mais vraiment, hein, profondément. Si j'ose mettre les pieds au sol, on va me tuer. Et c'est... Excusez-moi, mes amis, c'est profond. Effectivement, ça circule. Ouais, c'est comme si on vous voit, si vous êtes aimé, on vous voit. Et à partir du moment où on vous voit, on peut vous tuer. C'est la croyance que vous avez à libérer. Et pourquoi je parlerai du coup à des personnes qui sont en couple et pas des personnes qui sont célibataires, mes anges me guident? Parce qu'on vous dit que si vous êtes en couple, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Ouais, ouais, pour pouvoir travailler ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, regardez, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse, ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc vous, c'est vraiment sur ça que ça travaille. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je fais taire les autocritiques. D'accord. Une parole impeccable, comme prônée par le premier accord Toltec, est identifiable facilement. Elle fait du bien aux autres et à soi. On peut choisir de cesser de critiquer les autres. Le processus est alors de conscientiser. Autrement dit, il naît d'une décision consciente et aboutit à des modifications conscientes. On choisit de tourner 7 fois notre langue dans notre bouche et de ne pas colporter des ragots ni de formuler des critiques. Mais la parole que l'on s'adresse à soi-même est à la fois plus puissante
et plus difficile à apprivoiser, car le dialogue intérieur qu'on tient avec soi-même ne cesse jamais. Il ne suffit pas de se taire pour qu'il s'arrête. Il est plus difficile d'orienter le cours de cette parole interne. En même temps, c'est la plus grande urgence. Comment faire concrètement? Il serait utopique d'aspirer à vouloir les faire taire. Notre cerveau est bien trop habitué à l'exercice de l'autodépréciation pour se laisser aller à un tel changement. Donc je pense que quand vous avez été enfant, on a passé son temps à vous déprécier. Alors du coup, vous vous êtes dit, mais si j'aime, on va me tuer. Et oui, on va, on va tuer l'estime que vous avez de vous-même, votre confiance en vous, votre valeur, parce que c'est ce, pour moi, vous habituez à vous critiquer. Vous étiez peut-être avec des parents exigeants qui passaient leur temps à vous critiquer. Du coup, bah, c'est difficile pour vous d'accepter d'être un être aimable, et donc vous ne vous mettez pas les pieds au sol. Mais la flagellation, elle, n'a aucune vertu positive. Elle nous fait douter de nos ressources et renforce notre peur de l'échec. Pour différencier les deux, la solution consiste à écouter ce jugement que l'on se porte, puis à passer à la phase de compassion. Une autocritique émerge, notez-la. Imaginez qu'un ami s'inflige ce reproche. Demandez-vous ce que vous lui direz. Y a-t-il du vrai dans ce qu'il affirme? Si oui, quel levier pourrait-il activer pour modifier son comportement? Et surtout, que lui diriez-vous pour le rassurer sur sa capacité à opérer cette modification? Quels propos pourriez-vous lui tenir pour relativiser la critique et l'empêcher de tomber dans la flagellation? Donc, ne vous faites pas du mal à penser que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien pour être aimé ou pour aimer. Parce que c'est ça, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'auto-sabotage qui vous dit bah, en fait, si j'ose aimer et être aimé, on va me tuer, mais c'est pas le on qui va vous tuer, c'est vous qui vous tuez vous-même parce que vous n'osez pas vous dire que oui, bah oui, je suis aimable. Eh oui. Et je suis bien comme je suis et c'est OK pour moi. Et c'est ça qu'on va vous dire. Sors de la critique, sors de du fait de te juger tout le temps, de laisser les autres te juger. Les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que eux pensent de vous. Vous voyez? Excusez-moi. Et si vous êtes en couple, peut-être que c'est ce qui se produit. Peut-être que vous avez une personne en face de vous qui est tout le temps dans le jugement. C'est rigolo parce que du coup, ça serait en complémentarité du premier tirage. Parce qu'en premier tirage, on a quelqu'un qui juge beaucoup l'autre, qui est tout le temps à épier les moindres problèmes de l'autre et qui n'accepte pas les particularités de l'autre. Et peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un comme ça, mais parce que ça reflète aussi à l'intérieur de vous la manière dont vous vous considérez. Donc on vous demande là de sortir de ça et d'accepter en fait de vous aimer inconditionnellement et de cesser de vous critiquer. Vous méritez de recevoir l'amour. Vous êtes un être aimant. Mais ne doutez pas de ça. Alors on va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Aïe, 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 on vous dit attention au drapeau rouge. On vous dit certains signes vous mettent en garde. D'accord? Attention. Quand vous êtes, c'est ce que je vous dis, si vous êtes en couple et que la personne n'a pas son temps à vous critiquer, à vous rabaisser, ça vaut pas le coup. Mais ça aussi reflète ce que vous pensez de vous-même et ce que vous renvoyez aussi à l'autre. On vous dit les dépendances affectives affectent votre vie, d'accord? Et on vous dit facteur religieux. Vous êtes peut-être trop dans la perfection avec vous-même. Moi, dans la facteur religieux, j'entends beaucoup d'exigence. Vous êtes dans une forme d'exigence. Vous êtes tout le temps peut-être à exiger la perfection de vous. Et on vous dit attention au drapeau rouge. T'as pas besoin. Parce qu'en plus, plus tu vas exiger de toi, plus les gens vont exiger de toi. Cesse de te critiquer, tu es bien comme tu es. Il y a une question de morale aussi. Non, mais ça c'est bien, ça c'est mal. Bon, bah je suis quelqu'un de mal alors, en fait. Mais non, vous êtes ce que vous êtes. Bah ouais, j'ai fait ça, bah c'est mal. Non, non, vous êtes ce que vous êtes. Peut-être que quand vous avez été enfant, vous avez été élevé dans une morale qui vous a fait croire que vous n'étiez pas suffisant tel que vous étiez. Regardez, on parle de séparation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est pour ça qu'on parle des gens en couple. Voyez si cette personne ne passe pas son temps à vous dévaloriser. Et peut-être que c'est une bonne chose, la séparation pour vous, d'accord? Prenez que si ça résonne, attention. Regardez, traitez les problèmes familiaux. Bah voilà, c'est pour ça que je vois l'enfant intérieur. Pour moi, vous avez besoin de vous séparer d'un karma familial, de choses qui reviennent tout le temps, parce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisant.
Il est temps de vous séparer de ce karma familial. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est en lien avec ce karma familial, il est temps de sortir de ça. Sortez de la fatalité aussi. Sortez de la dépendance à la famille. Regardez, on vous dit très bientôt, il est temps de décider pour vous là maintenant. Vous avez le droit d'être aimé et d'aimer. Vous avez le droit d'être avec quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes, qui vous respecte. On vous dit lune de miel. Regardez, vous avez le droit de... et sortez de la culpabilité, en fait. Il y a une culpabilité aussi. Ah oui, d'accord. Il y a la culpabilité, en fait, d'être aimé. Regardez, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. D'accord? Réconciliez-vous avec cette personne et séparez-vous du karma familial. D'accord? Il y a, pour moi, peut-être qu'il y a deux personnes. Peut-être qu'il y a une personne, c'est le passé, et en fait, elle est restée dans votre tête. Et c'est quelqu'un qui a un trait avec la famille. Peut-être qu'on vous a dit que, quand enfant que vous étiez pas assez bien. Vous y avez cru. Du coup, ça boycotte à chaque fois vos relations sentimentales. On vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. On vous dit quand même attention au drapeau, hein, au drapeau rouge, au red flag. D'accord? On vous dit faites attention au schéma répétitif. Allez, on va les regarder plus en profondeur, d'accord? Avec l'oracle de Mathilda. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro un? Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro un sur le plan... Sur le choix numéro 2, pardon. Sur le plan relationnel, sentimental. On vous dit que vous connaissez déjà avec la personne. Donc c'est pour ça que je vous disais que je parle beaucoup aux gens qui sont en couple, à mon avis. Il y a un truc entre vous et votre partenaire, c'est un espèce de karma familial. Regardez, on vous dit que vous êtes prêt maintenant à dépasser le karma familial, hein. Vous êtes prêt maintenant. Vous êtes prêt à aller voir en profondeur ce qui se passe. Vous êtes prêt à dépasser la fatalité. On vous dit, regardez, on vous dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Vous êtes comme vous êtes. Soyez léger. Ah, il y a comme qui dirait, il y a des croyances limitantes sur vous-même qui fait que la relation, elle devient lourde parce que vous ne vous suffisez pas à vous-même dans le sens où vous pensez que vous n'êtes pas suffisant. On vous dit, mais non, t'es ce que t'es. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger de penser ça sur toi? On vous dit, inspire-toi des autres. Inspirez-vous des autres dans la légèreté, la fluidité, vous rigolez un bon coup, hop, hop, hop. Soyez libre d'être vous-même, en fait. On vous dit de demander de l'aide si vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour pouvoir libérer votre karma sentimental. On vous parle de rancune et de sensibilité. Vous êtes quelqu'un de sensible peut-être. Et donc, il va falloir... Bah, est-ce que c'est OK pour moi de vivre ça ou est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est bon pour moi de me donner ça ou est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon pour moi de me donner de la dévalorisation ou c'est pas bon? Et on vous dit, laisse être le plan divin. Laissez les choses être ce qu'elles sont. D'accord? Vous êtes ce que vous êtes. Laissez-vous être qui vous êtes. Voilà, c'est ça. Laissez-vous être qui vous êtes. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit sagesse et impatience. Prenez le temps. Vous êtes trop pressé pour moi. Vous êtes trop pressé. Prenez le temps. Soyez dans la légèreté et la fluidité. Laissez les choses se faire. Vous êtes trop dans le contrôle. Mais peut-être parce que vous êtes dans le contrôle, parce que vous contrôlez vous-même. Regardez, on vous dit, je reconnais ma valeur. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je suis la paix, je suis la joie. Voilà ce qu'on vous demande de favoriser. La paix et la joie. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dévalorise, qui pense que vous n'êtes pas suffisant, que ceci, que cela, non mais ça vous regarde pas en fait. Vous êtes bien tel que vous êtes. Ne croyez pas que vous n'êtes pas bien tel que vous êtes. Vous êtes bien tel que vous êtes. Tant pis si cette personne ne peut pas le voir. Tant pis. Ne vous dévalorisez pas, ok, n'acceptez pas la vérité de l'autre comme étant une vérité absolue. Mais de la même manière, ne pensez pas que l'autre vous veut du mal si l'autre ne vous veut pas du mal parce que vous projetez vos blessures d'enfance sur cette personne. Peut-être que vous avez pris cette habitude de tellement vous dévaloriser que vous pensez que l'autre vous dévalorise tout le temps alors que c'est pas le cas. Et du coup, on vous dit laisse être le plan divin. Qu'est-ce qu'on a avec l'instant magique?
Quel message pour le choix numéro 2? On vous dit le pouvoir est entre vos mains parce que pour moi, vous avez... Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de pouvoir sur le plan sentimental. Peut-être que vous pensez que vous n'avez aucun pouvoir sur le plan sentimental de changer les choses. Mais si, vous avez la capacité de changer les choses. Juste en vous redonnant votre valeur. Quel est le message? On vous dit, rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. D'accord? Si vous voyez qu'il y a une séparation, c'est que c'est utile. C'est pour vous montrer où se trouve votre lumière. D'accord? Si vous avez des red flags, c'est pour vous montrer là où vous en êtes sur le plan sentimental avec vous-même. Un autre message, un autre message, un autre message. On vous dit, regardez, ne doutez pas de vous. Votre travail assidu va bientôt payer. Donc, allez en profondeur avec vous-même. Voyez à quel endroit votre enfant intérieur est dévalorisé et à quel endroit cet enfant a besoin d'amour, de tendresse, de douceur, de compassion. Donnez-vous donnez-vous ça, parce que c'est ce que vous avez besoin. Et plus vous allez vous donner ça, plus en face de vous, vous n'allez pas accepter en fait que des choses comme ça se produisent. Et vous ne vous remettrez même plus en question quand certaines personnes vous feront croire euh, que vous devez rentrer dans un conflit qui n'est pas le vôtre, parce qu'en fait, c'est elles qui se sentent dévalorisées, mais qu'elles projettent ça sur vous, et que vous, peut-être que vous avez tendance à y croire alors que c'est pas le cas. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Vous êtes très bien comme vous êtes. Alors, le pouvoir de l'amour. Regardez, on vous dit individualité. Osez être vous-même et sortir de la dépendance. On vous dit, vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Osez être vous-même dans la relation. C'est ça qu'on vous dit. Osez être vous-même. Osez sortir de la loyauté familiale qui vous fait croire que vous devez faire comme la famille. Parce que pour moi, il y a cette notion-là. Bah, je fais comme la famille, en fait. Bah, la famille, ils ont dit que cette personne n'était pas bien pour moi. Bah, j'accepte. Mais on vous dit non, 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 non. Regardez, on vous parle de coopération. On vous dit, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. On vous a dit non, mais cette personne, ça n'a pas de valeur. Mais on vous dit, mais oh, oh, oh. Peu importe, c'est moi, chaque personne a une valeur en fait. Chaque expérience a une valeur, chaque personne a une valeur. D'accord? Et vous, vous avez aussi votre valeur et votre chemin, c'est à vous de l'affirmer face à la famille. Il y a une codépendance à la famille. On vous parle de libération. Bah, c'est ce que je disais en début de tirage. Il y avait une grosse libération pour vous qui arrive là. On vous dit, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Restez positif dans votre vie sentimentale. Ne vous laissez pas abattre par la fatalité, par les désirs de votre famille, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui dit je suis en codépendance de la famille, je suis la loyauté, j'arrive pas à être moi-même. On vous dit mais non, sois toi-même en fait. T'as envie d'une relation sentimentale, bien sûr, t'es apte à l'avoir, mais vas-y, crée-la. On vous parle de sérénité. On vous dit, vous reconnaissez que l'équilibre et la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme, d'accord? C'est-à-dire que là, s'il y a des conflits, on vous dit non, mais t'abaisse pas en fait au conflit. Laisse être le conflit. Pardon, on vous dit vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Le conflit, il est avec vous-même. Il est il est dans votre enfant intérieur. Il y a l'enfant intérieur à libérer. Il y a vraiment un gros pardon qui vient pour vous sur l'énergie de l'enfant intérieur. On vous parle de créativité. On vous dit vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Et on vous dit empathie. On vous dit vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc vous avez cette capacité de vous sentir, de sentir ce qui se passe à l'extérieur de vous comme à l'intérieur de vous. Et on vous dit d'être serein et d'être OK avec ça, que vous ne craignez rien, que vous n'êtes pas faible, que vous n'êtes pas une victime, parce qu'on a possiblement posé ça sur vos épaules. L'idée que vous êtes une victime, que vous serez toujours une victime des... Peut-être c'est vous avez un karma familial où les femmes pensent que les femmes sont toujours victimes des hommes. Donc du coup, vous reproduisez ce schéma en pensant que tous les hommes autour de vous vont vous faire du mal. Vice-versa, vous pensez que les femmes sont vénales et donc du coup,
pensez que toutes les femmes sont vénales et donc du coup on vous a fait croire ça et donc du coup vous honorez cette fausse croyance, parce que c'est une fausse croyance, hein, je vous ai pas dit, hein. C'est une fausse croyance, hein. Vous honorez cette fausse croyance sur les femmes et du coup vous vous méfiez de toutes les femmes alors qu'en fait vous avez juste envie d'aimer, d'être aimé pour qui vous êtes et vous n'arrivez pas à sortir de cette loyauté familiale qui vous fait penser que les femmes sont mauvaises. C'est hard, hein. C'est profond, hein. Il faut aller travailler sur vous là. Il faut faire un chemin de guérison là. Vous avez juste besoin de vous réhabiliter dans l'amour de vous-même et sentir que vous n'êtes pas victime et que vous êtes capable de créer une vie sentimentale à la hauteur de vos espérances. Et de ne pas céder à la famille, hein. Ne cédez pas à la famille. Ne cédez pas à la pression familiale. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes à la hauteur d'une relation sentimentale. Ne cédez pas. Ne cédez pas aux fausses croyances familiales. Regardez, on vous dit ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Et on vous dit soyez responsable, dirigez par l'exemple. Faites ce que vous dites. D'accord? C'est important que vous fassiez que vous fassiez ce que vous dites que vous alliez faire par rapport à vos envies sur le plan sentimental. D'accord? Faites ce que vous dites par rapport à vous, pas par rapport aux autres, pas par rapport à la famille, par rapport à vous. Si vous avez envie d'aimer, aimez. On vous dit prenez, regardez, pensez à la planète, revenez à la terre, enracinez-vous. C'est pour ça que je vous sens loin du sol. Je sens que votre enfant intérieur n'a pas posé encore ses pieds sur le sol. Attendez, j'ai une petite fenêtre qui veut s'allumer, qui veut s'allumer. Je sens que votre enfant intérieur n'a pas posé encore son pied sur le sol. Et c'est pour ça que je vous disais, enracinez-vous. Enracinez-vous. Il y a besoin d'enracinement là. Il y a besoin d'ancrage sur le plan sentimental. Vous avez besoin de revenir à la plénitude, au calme intérieur, à ce qui fait que vous êtes je suis. Et c'est pas genre je suis de la famille, donc je reproduis le schéma familial. Non, c'est je suis moi, moi, ici. Quel est votre prénom? Je suis moi, mon prénom, dans cette famille. Mais je ne suis pas la famille. Et c'est ça qu'il va falloir que vous conscientisez profondément. Ah, c'est profond hein, chez vous, hein. Je suis. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Allez. Je suis très bien comme je suis. J'ai le droit d'être sur Terre. J'ai le droit d'être aimé et d'aimer. J'ai le droit de recevoir l'amour. Ok. Je mérite d'être aimé. J'ai pas besoin de me courber, de changer qui je suis pour être aimé. Je suis. Alors, l'oracle des anges pour vous. Quel est le message pour l'oracle des anges pour vous? Finalement, on a fait un tirage. Regardez, on vous dit écoutez-vous, tranquillisez. On dit écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte de la manifestation de vos désirs. L'esprit serein, le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. On vous demande d'écouter. Chut, de faire que le calme en vous, de cesser les voix qui veulent vous détruire quelque part, qui veulent vous faire croire que vous êtes moins que ce que vous êtes. On vous parle d'un projet créatif. Il y a un projet créatif sur le plan sentimental qui est là pour vous. Si vous êtes en couple, il y a un projet sentimental qui est prêt pour vous. Mais tant que vous n'avez pas dépassé le fait d'arrêter de vous dévaloriser, d'arrêter de croire que vous êtes une mauvaise personne, d'arrêter de projeter ça à chaque fois, eh bien, vous ne pourrez pas créer ce projet, mais vous êtes capable de le faire. Il faut juste se séparer des pensées familiales. Vous êtes capable. Alors, si vous êtes en couple, qu'est-ce que cette personne pense sur vous là? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire si vous êtes en couple? Regardez, on vous dit, cette personne vous dit être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc on vous dit là que cette personne travaille aussi sur elle pour pouvoir être en harmonie avec vous. Il faut rester optimiste dans votre vie sentimentale. C'est ça qu'on vous dit. On va regarder les archétypes que
vous incarnez par rapport à cette personne? Quels sont les archétypes que vous incarnez par rapport à cette personne? Quels sont les archétypes que vous incarnez? Ouh. Oh, il y en a beaucoup. On a la carte du compagnon. Donc vraiment, hein, c'est pour ça que je parlais des personnes qui sont en couple. On vous parle du compagnon, on vous dit loyauté, ténacité et altruisme. Donc soyez loyal à vous-même, soyez altruiste avec vous-même, soyez empathique avec vous-même, soyez doux avec vous-même, d'accord? Mais soyez-le aussi avec la personne de votre cœur. Ne pensez pas que en vous dévalorisant et en repoussant peut-être cette personne, ça va favoriser la relation. Non, vous êtes en train de jouer le rôle familial qu'on vous a donné. Je suis une victime, donc je reste dans le rôle de la victime. Enfant de la nature. On vous dit affectionne les animaux, capacité à communiquer avec les esprits de la nature. Peut-être que là, il y a des animaux qui peuvent vous aider en ce moment à reconnecter avec une forme de douceur, de tendresse, de d'amour, vous voyez, pour vous adoucir le cœur, d'accord? Et pour vous... Peut-être que ça vous fait du bien aussi d'aller en nature. Ça vous permet d'élever votre vibration. On vous dit chevalier. Loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur, d'accord? Vous êtes quelqu'un comme ça, mais peut-être que vous ne voyez pas comme ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a un grand sens de l'honneur, qui est loyal, qui est fidèle, et vous ne vous voyez pas comme ça, et on vous dit, vois-toi comme ça, destructeur. On vous dit, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. On vous dit, là, c'est le moment de détruire toutes les pensées négatives sur toi-même, toutes les autocritiques, tous les jugements que tu as sur toi-même et de la même façon, peut-être tous les jugements, peut-être que tu as sur les autres, mais surtout de te libérer de tout ce que tu ne veux plus porter dans ce nouveau cycle sur le plan familial, d'accord? On vous parle de médiateur, on vous dit doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. On vous dit tenez compte des deux aspects d'un litige, d'accord? Ayez confiance en vous pour faire la part des choses et pour faire en sorte que il y ait quand même un lien entre vous et l'autre si vous êtes en couple, d'accord? Même si vous avez des pensées différentes. On vous dit avare Midas, doté d'un esprit d'entreprise, de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Vous aimez être dans le partage, vous aimez être dans la joie. Ne vous isolez pas. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez bien. Et ça, c'est la croyance peut-être familiale qui vous a fait croire ça. Du coup, ça vous isole. C'est pour ça que vous n'avez pas les pieds au sol. Vous avez peur. Vous pensez que vous allez être en danger, mais pas du tout. On vous dit ne vous isolez pas. Allez vers l'extérieur. Et on vous dit procure force et soutien aux autres dans les situations de crise. Agis par amour sans rien attendre en retour. Ça, c'est vous. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Et on vous dit ok, t'es comme ça. Faut trouver un équilibre, d'accord? Trouve un équilibre entre ta partie qui est comme ça et ta partie qui est dépendant de la famille, d'accord? S'attend à ce que le rescapé lui rende l'appareil, ce qui rend le rescapé dépendant, d'accord? On vous dit de sortir d'une forme de dépendance, c'est-à-dire que euh, c'est pas en valorisant les autres à l'extérieur de vous que on va forcément vous valoriser, mais il est fort probable que si vous le faites, eh ben faites-le pour vous. Ne valorisez pas les autres pour qu'ils vous valorisent en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un de valeur. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. D'accord? Alors, Alors, attendez, parce que du coup, je vais reprendre les cartes pour savoir qu'est-ce que cette personne en face de vous incarne. Qu'est-ce que cette personne, pour vous, incarne? Qu'est-ce que cette personne, pour vous, incarne? Oh, c'est mignon. C'est comme vous. Regardez. Ah ouais, d'accord. Regardez. C'est pour ça que vous, on a la carte du sauveur, j'ai compris. On vous dit loyauté, ténacité et altruisme, compagnon. Bah, comme tout à l'heure, enfant de la nature. Donc je répète pas, hein. Regardez ce qu'on a. Regardez. Enfant blessé et victime. Je crois que cette personne peut-être projette son état sur vous. On vous dit éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. En fait, il y a un rôle. Cette personne est là pour vous aider à dépasser ça, l'enfant blessé. Peut-être que quand je parlais d'autocritique,
Peut-être que vous vous voyez comme une victime, mais c'est pas le cas. Vous, vous êtes dans le rôle du sauveur. Mais je pense que vous voyez comme une victime en fait. Du coup, vous gardez le rôle inconscient que vos propres parents peut-être ont posé sur vous. Alors qu'en fait, c'est pas votre rôle. C'est peut-être votre compagne ou votre compagnon. C'est pour ça qu'on a la carte de la séparation et des red flags, qui peut-être est dans un rôle de victime, qui pose ce rôle sur vous, qui pose le rôle de l'enfant blessé sur vous. Et du coup, ça vous malmène un peu. Et on vous dit que cette personne est en train de travailler sur elle. Parce que regardez, on a l'enfant éternel, on vous dit déterminé à rester éternellement jeune dans le corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf. Cette personne a la capacité de se remettre en question et peut-être à comprendre aussi qu'elle n'est pas victime. Mais vous, vous avez peut-être tendance à soutenir cette personne, mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas complètement compris votre valeur, vous pensez, peut-être inconsciemment, que c'est vous qui êtes victime en fait de la situation, alors qu'en fait non, c'est pas le cas. C'est, c'est, c'est vous êtes victime de la situation à partir du moment où vous prenez les projections de cette personne sur vous, où vous prenez ce que l'autre dit comme argent comptant sur vous-même, alors que pas du tout. Vous êtes bien au-dessus de tout ça. Vous êtes loyal. Vous êtes quelqu'un de bien en fait. Vous avez, avait la carte de la chevalerie, on avait la carte, voilà. Vous êtes quelqu'un de bien. On vous dit, allez dans la nature, ça va vous aider à élever votre vibration et à rendre le rôle de chacun à chacun. D'accord? Vous avez vraiment ce potentiel de rôle, de rendre le rôle de chacun à chacun, de sortir de l'enfant blessé qui porte les souffrances de ses parents sur ses épaules et au final, qui, en plus de ça, se fait voir, se fait, entre guillemets, voir comme il n'est pas. Comme qui dirait que euh, non seulement vous portez la souffrance de l'autre, mais en plus de ça, on vous fait croire que vous êtes cette souffrance, que c'est de votre faute, que ceci, que c'est vous la victime. Mais pas du tout, en fait. Il va falloir sortir de ce rôle-là. C'est profond, hein. Ah ouais, c'est vraiment profond. C'est très subtil, là. C'est pour ça qu'on vous dit séparation, red flag, attention. Parce que peut-être que vous avez reproduit le même schéma dans votre couple. Mais il y a possibilité de changer les choses à partir du moment où chacun reprend son rôle. Vous pouvez bien aider sans attendre en retour que la personne vous valorise, mais si vous êtes mis là-dedans quelque part, c'est parce que vous avez cru à ce qu'on vous a dit sur vous-même. Tant que vous croyez à ce qu'on vous dit sur vous-même, vous allez forcément après perdre votre valeur, entre guillemets, hein. Vous allez troquer votre valeur, et puis après, il va falloir aller la récupérer. Et vous allez la récupérer en jouant le sauveur, alors que pas du tout. Vous n'avez pas besoin de ça. À la base, vous n'étiez pas comme ça. Donc, restez comme vous êtes. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de l'amour, et on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La fusion des cœurs. Comme le tas numéro un. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de l'amour? La folie d'aimer. Waouh! Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro un? Et je pense que peut-être cette personne a les mêmes croyances limitantes que votre famille, je pense. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Et je sais pas, il y a quelque chose peut-être aussi comme ça que cette personne, elle a projeté sur vous les croyances de peut-être sa propre famille ou les croyances que votre famille avait sur les hommes et sur les femmes. Et donc, du coup, bah, soit vous prenez pas, en fait. Vous voyez? Et par respect pour vous, ne prenez pas. Vous n'êtes pas obligé de croire. Vous pouvez croire en un amour positif, aimant, chaleureux. Cette personne a un potentiel de changement, hein, on vous le dit, hein. Allez, je vais regarder. Excusez-moi. Je vais vous lire ce que dit la fusion des cœurs et après je vous lirai ce que dit la folie d'aimer. On vous dit, écoute ton intuition dictée par ton cœur est le meilleur chemin pour te rencontrer avec amour. L'amour n'est pas le résultat d'une pensée mentale, c'est le résultat d'un vrai cœur à cœur. De nombreuses croyances peuvent fermer ton cœur, tout comme les blessures accumulées depuis ta naissance. La colère est un volcan invisible. Tu le crois endormi, mais il est prêt à exploser. La tristesse, elle, aussi t'encombre et t'empêche de fusionner avec l'autre. Libérer les émotions bloquées est le moyen le plus sûr pour ouvrir ton cœur. Dans la vie quotidienne, exprimer ce que tu as sur le cœur permet de sauvegarder la limpidité de tes relations. Les non-dits, les ressentis, les colères rentrent et polluent l'amour et rendent sa rivière stérile. Ton cœur saigne à chaque insulte et à chaque larme et à chaque regard distant, mais de lui partent aussi tes élans nobles, tes baisers, tes caresses, tes étreintes.
Le cœur est le lieu de toutes les alchimies. Il possède cette merveilleuse capacité de tout transformer, parfois même parce que tu aimes et tu pardonnes à l'avance. Certains jeux amoureux s'imbriquent l'un dans l'autre parce que les inconscients s'attirent. Lorsque l'amour se change en épée trop acérée, lorsque la froideur des cœurs se trouve proche des températures négatives, cela peut te pousser à trancher dans le vif et à finir une relation. Peut-être que c'est vous qui allez vous séparer, peut-être que c'est vous qui êtes séparés, enfin je sais pas. Voyez comme ça vous parle. Parfois, une fois le combat terminé, tu te dis intérieurement, dommage, j'aurais pu aimer davantage. Si tu crées dans un esprit communautaire, tu attires en retour l'amour et la chance. Si tu insuffles cette belle énergie, cela amplifie la joie de ton cœur. Tu n'as plus besoin de blesser les autres. Aimer ce qui est, t'abandonner dans les bras de l'amour, choisir ce qui est bon pour toi. Entre toutes ces options, hésiteras-tu encore? La véritable senteur de l'amour est un parfum chaleureux et bienfaisant. Elle n'a pas de venin dissimulé dans son élixir, libre à toi de la reconnaître. On vous demande d'apprendre à reconnaître où se trouve l'amour. Il est possible que cette personne, en fait, ait projeté sur vous un état de victime parce que vous, vous pensiez victime de vous-même. Comme un effet miroir, vous voyez? Comme si c'était cette personne qui vous amenait quelque part à guérir. Dans ce cas-là, remerciez-la parce que du coup, vous avez compris que c'est pas vous qui êtes comme ça, d'accord? Et communiquer. Ça, on vous demande de communiquer. La carte numéro 21. La folie d'aimer. Vois ce couple emporté dans la jubilation de l'amour. Que tu le veuilles ou non, quelque chose en toi espère cette folie d'aimer. Vous avez vraiment envie d'aimer. Tu aimes préparer ton corps avant qu'il ne rentre en majesté. Tout ton être entier souhaite cette jubilation déraisonnable. En résistant à son doux délire, tu restes prisonnier de tes carcans. Tu inventes toutes sortes de règles et de contrats pour vivre l'amour. Tu plonges dans les affres de la psychologie. Mais en réalité, tous tes plans sont voués à disparaître. Quelque chose de plus instinctif veut éclore au fond de toi. Une folie animale, tout à fait sage. Une insouciance, tout à fait charmante. De être emporté par une énergie fougueuse signe ici l'embrasement des corps. Les femmes ont quelque chose à comprendre pour incarner cette folle liberté, les hommes les poussant délicieusement vers cet affranchissement. La possession fait partie de l'amour, tout comme les corps exténués et sustentés après l'amour. Comment cette folie peut-elle encore t'habiter? D'un côté, elle te ravage, elle te tue si elle demeure inassouvie. D'un autre côté, elle enfle violemment, te poussant à dépasser tes tabous. Mais si elle venait à s'éteindre, cela t'éloignerait de ton instinct. Si cette folie d'aimer s'enfuyait à jamais, n'am- n'amènerait-elle pas un terrible goût de vide et de regret? Alors écoute de plus près la folie d'aimer frapper à ta porte. Quelques frissons désordonnés, et déjà tu brilles dans la pénombre exquise. À travers tes rythmes inattendus, tes mains parcourent son corps dans tous les sens. Rugueuse ou lisse, elle accorde les choses de ta vie. Pour certaines personnes, suivre leur désir amoureux est synonyme de perdition et d'anéantissement. Bim, on est là, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ça. C'est c'est l'énergie que vous devez libérer. Vous n'allez pas vous perdre ou vous tuer dans l'amour. Pour d'autres, la vie n'est possible que quand elle les éblouit. L'amour se transforme alors en un faste rempli de chasse ardente et d'appétit sulfureux. Cette course au désir, cette obligation d'être désirant de l'autre et d'être désirable à tout prix génère souvent d'innombrables déceptions. Pour moi, il y a un équilibre à trouver entre ces deux énergies-là. Peut-être que vous êtes comme ça et que l'autre, au contraire, il est tout le temps à la chasse. Vice-versa. Car dès lors que la captation s'entoure de trop d'envie, elle peut résonner comme un accord malchanceux. L'amour-passion risque de devenir un amour-prison. Aimer les autres à tout prix peut ne pas suffire, mais quand tu aimes tout en t'aimant toi, l'amour prend la forme d'une fête permanente. Il remplit ton cœur d'une vibration positive et nourrissante. Il devient un sillage élégant, une alliance de vivacité et de sensualité, un éclat dynamisant, un merveilleux sentiment de sérénité. Chacune de tes passions peut devenir une belle histoire, pour peu que tu acceptes de te libérer de tes propres démons. Laisse circuler ton énergie sexuelle. Cette énergie peut te paraître colossale et tumultueuse, mais en l'apprivoisant, elle peut devenir un lieu de révélation joyeuse. Libère le feu de ton désir, découvre combien ton audace animale possède son propre génie. Viens, glisse-toi dans la folie de l'amour comme ça simplement. Pesez le pour et le contre. Accédez à toutes les nuances de l'amour.
Entre la vie et la mort, aucun arrangement possible, n'est-ce pas? Il te faut l'accepter. L'amour fou survient souvent quand l'amour sage. En réalité, ces deux énergies sont les meilleures amies du monde. Voilà, mes amis, pour le mot de la fin. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez me faire un don, c'est possible. Vous regarderez en dessous de la vidéo, il y a le lien Tipeee euh, et le lien PayPal. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.